à vivre alors que l'on pense être vieux peut être toujours aussi motivant et captivant, mais il faut l'adapter à son agenda. En effet, celui-ci est déjà bien rempli avec les nombreuses tâches quotidiennes. L'aîné doit choisir entre les loisirs, le sport, le bénévolat et bien d'autres activités. Depuis quelques années, même le travail des semi-retraités occupe une place importante dans leur agenda. Être arrivé à cette étape de sa vie veut aussi dire qu'il faut prendre soin de soi par la gestion de l'activité physique et mentale. Mais tout compte fait. Suis-je vieux? Ou ai-je juste atteint l'âge de la sagesse? Avec la participation du Club FADOC Saint-Georges, nous vous partagerons de l'information sur différentes activités de ce club, ainsi que sur des sujets qui vous touchent, de près ou de loin. Dans cet épisode, la mise en forme et le shuffleboard. La première chose qu'on dit à nos patients, la première chose, c'est faire ce qu'on aime. Okay? Ça fait que c'est sûr que ce qui est plus simple, c'est sûr, c'est prendre une grande marche parce que tu pars de la maison, ça n'a pas besoin d'équipement, c'est très efficace au niveau cardiovasculaire. Ça peut être très agréable aussi. Là. Ça fait que, mais il y a vraiment plusieurs manières de se mettre en forme. Quand on vieillit, il faut la maintenir, la forme. Parce que justement, ça nous permet de rester un petit peu plus jeune. Ben écoute, tu travailles ta concentration, tu travailles ta dextérité, tu travailles ta stabilité un peu, parce que maintenant, il faut que tu t'enlignes pour être capable de... Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que c'est très cardiovasculaire, mais c'est pas grave, ça travaille d'autres facettes. Mais pour être en santé, là, ça prend pas juste du cardio non plus. Là. Chaque équipe a 4 disques. Des disques noirs, des disques jaunes. Les joueurs 2 contre 2. Le jeu, c'est de faire des points. Puis l'autre équipe, c'est d'enlever les points de celui qui a joué pour faire des points à sa place. Les points, c'est numéroté de 7 à 10. Puis on a un moins 10. Quand on peut pousser le 10, l'adversaire dans le moins 10. Ça, c'est un exploit. C'est important de rester en forme pour faire toutes les activités qu'on fait régulièrement. L'activité physique prévient les maladies, améliore la santé mentale et vous aide à maintenir plus longtemps votre qualité de vie. Si vous croyez que vous pouvez être actif, vous le voudrez. Moi, je dis souvent à mes patients, la longévité passe par la variété. Fait que quand c'est possible, là, varier le type d'activité physique selon les saisons. Comme là, moi, j'étais allé en ski de fond en matin, c'était super beau. L'été, faire du vélo, faire de la natation. Mais c'est de varier le type d'activité physique aussi permet d'éviter la monotonie puis d'être plus complet aussi dans le type d'activité physique. On va faire des étirements. Tu n'as pas besoin d'aucun équipement pour faire des étirements. Dans un programme d'exercice, oui, on fait du cardio, il y en a qui font beaucoup de muscu, mais je trouve que les étirements, c'est négligé beaucoup. Surtout chez les hommes. Alors, s'étirer, c'est important. C'est important, ça a plusieurs vertus, dont des vertus anti-inflammatoires. Puis, en vieillissant, on ratisse un peu, fait que on ratatine, ça fait que c'est important de s'étirer. Ça, il y en a trouvé des programmes sur YouTube, il y en a trouvé partout, des programmes d'étirement, puis... Oui, étirement, beaucoup d'exercices de stabilisation, justement, en vieillissant aussi, on essaye de travailler beaucoup tous les muscles qui nous permettent de se tenir en position de qu'on appelle des muscles stabilisateurs. Fait qu'effectivement, il y a beaucoup d'exercices qu'on peut faire
pour apprendre à mieux se stabiliser. La partie cardiovasculaire est toujours importante, donc c'est sûr que, comme je disais tantôt, prendre une marche à l'extérieur, c'est accessible à tout le monde. Vous faites quoi pour rester en forme? Ah ben moi, je marche tous les matins, à peu près 4 à 5 km. Je joue au shuffleboard. Vous bougez comment? C'est quoi vous faites? Je marche beaucoup. Je joue au quilles, puis je cherche. On prend l'air, on chante, bonne alimentation, puis voilà, on vient ici et on a beaucoup de plaisir. La marche. La marche aussi, mais c'est le golf, moi, surtout, qui me tient en forme parce que je joue 5 fois semaine. Alors, il n'y a rien de mieux. Pour rester en forme, bien, premièrement, je viens ici à la chorale tous les mardis après-midi. Je rencontre des gens, on a du plaisir. Et puis, je fais des marches à tous les jours. Je vais au Zumba aussi. Je vais au gymnase du 15 octobre au 15 avril. Le restant, je fais du vélo. Je ne suis pas un sportif de nature, mais ça prend une certaine forme. Je fais de la marche et c'est ma grosse activité. Et c'est sûr qu'avec les années, les petits bobos sortent, alors il faut se contenter de ce qu'on est capable de faire. C'est sûr que l'idéal, c'est de recommencer avec un sport qu'on a déjà fait parce qu'on maîtrise déjà un petit peu les bases. Ouais. Peut-être de ne pas dire hey, je vais me lancer à fond dans un nouveau sport, mais aussi vous le faites, allez-y progressivement, de quantifier tranquillement, pas vite, puis peut-être de se faire coacher un petit peu. Mais idéalement, c'est de recommencer avec un sport qu'on a déjà fait puis qu'on se dit hey, j'aimerais ça recommencer ce sport-là. Mais là, c'est peut-être par ça que c'est mieux de commencer, mais c'est clair que non, à la retraite, il faut surtout pas arrêter de bouger, au contraire. Au contraire, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de facteurs de vieillissement qui fait que, bon, la capacité musculaire diminue, ça fait qu'il faut l'entretenir, cardiovasculaire aussi. Fait que, tu sais, ça c'est une autre affaire. Je dis souvent à mes patients, la santé, c'est pas compliqué. Bien dormir, bien manger, bien bouger. C'est sûr qu'aussi, il y a des fausses croyances, c'est des gens qui se font dire qu'on a de l'arthrose. Je pense qu'il faut savoir qu'à partir de 45 ans, on en fait tous un peu d'arthrose. Hein? Il y a léger, il y a modéré, il y a sévère. Léger, modéré, même modéré à sévère, dans notre livre, nous autres, il ne faut surtout pas que les gens arrêtent. Parce que l'arthrose, dans le fond, c'est que là, il y a une petite usure du cartilage, si on veut. Ça commence à s'user. Puis si, qu'est-ce qui nourrit le cartilage, c'est pas du sang, c'est ce qu'on appelle le liquide synovial. C'est comme une graisse. Puis cette graisse-là, il faut que l'articulation soit toute balayée par cette graisse-là. Ça fait que qu'est-ce que ça prend? Ça prend du mouvement. Il faut bouger. On parle d'arthrose. C'est quoi la différence? Arthrose, arthrite? On va laisser le écoute, c'est sûr qu'au bout de la ligne, les deux viennent détruire l'articulation, mais une arthrite, c'est quelque chose qui va apparaître au repos. Sans aucune raison, il n'y a pas de traumatisme. Oups, une articulation gonfle, elle vient enfler. C'est un peu une réaction auto-immune. On sait comme si on se défendait contre soi-même. On ne sait pas trop d'où ça vient. Ça peut être génétique. Tandis que l'arthrose, c'est de l'usure. C'est de l'usure. Il y a aussi de l'usure familiale. On entend des fois dans des familles que tout le monde a des arthroses, des prothèses de genoux ou de hanches dans la famille. Ça peut être familial aussi, mais là, c'est de l'usure. C'est que le cartilage s'amincit graduellement. Au bout du compte, ça revient un petit peu. Les deux reviennent avec une atteinte du cartilage, sauf que l'arthrite va atteindre un petit peu aussi les tissus mous, les ligaments, puis la capsule des articulations, c'est un petit peu plus vaste, ça va attaquer plusieurs articulations, dépendant des types d'arthrite. Le meilleur réchauffement, c'est de pratiquer ton sport, mais à bas régime. C'est ça le meilleur réchauffement. Si tu joues au hockey, tu vas patiner tranquillement, tu vas commencer à manier la rondelle, faire des petits lancers pas trop forts, puis d'augmenter la cadence tranquillement. Le meilleur réchauffement, c'est de montrer que c'est ton activité spécifique. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui remplace ton activité spécifique des groupes musculaires que tu vas utiliser et tout.
C'est ça le meilleur réchauffement. Mais ça peut être plein d'autres choses aussi, là. Ça peut être des étirements un peu, ça peut être... Mais de le faire sans trop y aller brusquement, c'est la meilleure façon. Il y a des muscles clés qu'il faut apprendre à développer pour rester fonctionnel, être capable de faire nos activités de la vie quotidienne. Ça fait que ça n'a pas obligé d'être compliqué, puis ça n'a pas obligé d'être long non plus, là. Les gens, ils trouvent jamais le temps. Il faut le mettre dans notre horaire. Il faut créer une routine. Il faut dire, bien, je me donne 1 heure, 3, 4 fois par semaine pour bouger, pour faire une activité que j'aime. Ça, c'est important, parce que sinon, on ne trouvera pas le temps. On ne trouve jamais. Il faut le mettre à l'horaire. Il faut que ça soit dans l'horaire, c'est clair. Non, puis quand tu as goûté au bienfait, tu t'en passes plus. Comme moi, il n'y a pas une journée, je bouge pas. Écoute, si je bouge pas, là, je suis malheureux, c'est sûr, je suis pas bien. Fait que c'est de partir la route. Tu sais, un coup que tu as fait, là, 2-3 mois, puis tu fais ce que tu aimes, après ça, là, ça y est, c'est réglé, tu t'en passes plus. Ça se fait tout seul. Faire du bénévolat, ça maintient en forme aussi. Parce qu'on rencontre des gens. Moi, j'ai fait du bénévolat toute ma vie. J'ai été dans plusieurs organismes, j'ai été dans les Chevaliers de Colomb, mon épouse était dans les Filles Isabelle, dans les Fermières. Puis moi, j'ai eu beaucoup de postes dans les 3e degré et 4e degré des Chevaliers de Colomb. Tous les clubs FADOC au Québec sont gérés par des bénévoles. Ça fait partie de... les aînés, en général, s'impliquent beaucoup là, dans ces clubs FADOC-là et c'est en croissance continuelle des clubs FADOC. Toutes nos activités qu'on fait comportent des bénévoles. Oui, je dirais au moins 50-60 personnes facilement là, qui font du bénévolat avec nous pour le club FADOC Sainte-Chose. La FADOC, il y a énormément de rabais qu'on ne pense pas. Là. Il y a beaucoup de rabais là, dans énormément d'établissements, même dans la ville de Saint-Georges. La carte de membre est très peu chère, elle est à 25 $. C'est très... Puis nous, quand même, on fait beaucoup d'activités, le club FADOC Saint-Georges. Il y a à peu près 1000 rabais que la carte donne et à toutes les activités que l'on fait à un prix moindre. Toute personne qui a 50 ans et plus peut être membre de la FADOC. C'est sûr que les 50 ans et 60 ans participent moins que les 65 ans et plus, mais ils ont le droit, surtout, il y a beaucoup qui le prennent pour les rabais d'assurance. Moi, l'importance de faire du bénévolat, c'est que dans ma carrière, j'ai toujours fait affaire avec des personnes. Et à la retraite, je trouvais que ça me manquait. Alors, j'ai trouvé une association où je pouvais combiner le bénévolat avec le plaisir d'avoir rencontré le membre. Le bénévolat, ça nous tient en société, ça nous tient en forme. Et effectivement, c'est valorisant. Et quand on est valorisé, bien, la forme physique et psychologique, ça amène la confiance. Êtes-vous bon au shuffleboard? Ben là, on n'a pas encore perdu. On est dans le 3e game. Bon, je suis un joueur moyen. Je suis à mes débuts, c'est ma 2e année. Mais je me considère pas pire. Pas plus que ça, mais pas pire. La fontaine de jouvence n'a pas encore été trouvée, mais en suivant quelques petits trucs et conseils, la vieillesse pourra vous paraître plus simple que vous pensez. Mais peu importe l'âge, avez-vous atteint celui de la sagesse?